Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rediscovery avec cette fois une bande dessinée franco-belge qui m'a marqué dans les années 2000, 2010. Il s'agit d'Alter Ego. Alors Alter Ego c'est quoi? Donc déjà c'est un concept. C'est un concept très intéressant puisqu'en fait vous voyez là je vais vous mettre donc, sur cet album qui est comment dire sur Jonas. En fait on peut voir qu'il y a 6 albums donc qui sont comment dire qu'on peut lire dans n'importe quel ordre en fait. Donc il y a Jonas, Darius, Noah, Park, Fouad et Camille, qui sont 6 personnages de cette histoire et dont le principe c'était finalement de lire, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de numéro 1, ce sont tous des numéros 1 en fait. Et après, on peut choisir de lire celui-là, 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 dans n'importe quel ordre en fait. Ce qui fait que ça amène une richesse assez folle en termes d'histoire, parce que ce qui se passe, c'est que, comment dire, du fait qu'il n'y ait pas d'ordre, on peut prendre l'histoire de X manières différentes. Je ne sais plus, ils avaient calculé le nombre de possibilités, je m'en souviens plus, mais donc vous imaginez quoi, 6, ça fait quoi, 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, quelque chose comme ça, donc un nombre de possibilités de parcours assez incroyable. Et donc c'était un concept très intéressant. Alors malheureusement, donc c'est publié par Dupuis. Malheureusement à l'époque, c'était pas sorti, les 6 tomes n'étaient pas sortis tous en même temps. Donc du coup, on avait eu, en fait moi je sais que pour ma part, j'avais attendu certains tomes avant de les lire. C'est-à-dire que je ne m'étais pas jeté sur le premier tome qui était sorti, justement pour ne pas faire le même chemin que tout le monde. Donc c'est très intéressant. Je sais que je l'ai fait avec ma femme, et du coup on n'avait pas lu la même chose, on n'avait pas vu la même chose, puisque le principe c'est bien que dans chacun de ces tomes, les autres personnages interviennent. C'est super idée. Hein. Super idée, hein. C'est un truc de fou en fait, c'est vraiment assez incroyable. Alors c'est une série qui a été créée par Pierre-Paul Roners, avec au scénario Denis Lapierre et Pierre-Paul Roners. Après il y a eu plusieurs dessinateurs, Mathieu Rennes, Benjamin Beneteau, Luca Herbetta, Effa, là je vois qu'il y a Émile Zouga, il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui ont dessiné sur qui ont œuvré sur cette œuvre, et donc pour un effet assez extraordinaire. Je vais vous montrer quelques planches, et après je vais vous présenter les couvertures, les 6 couvertures. Une planche un peu au hasard. Je ne vais pas trop spoiler non plus, parce que je sais pas ce qu'il y a. Et donc ce qui était très intéressant à la fin de chaque tome, c'est que donc on suit l'histoire, et après il y avait un petit récap. Je vais essayer de ne pas vous spoiler. Voilà. En fait, vous voyez un petit récap où on peut voir en fait les liens avec les autres. Donc finalement, dans chaque tome, il y avait un lien avec d'autres albums. Et le fait de lire au fur et à mesure, développer l'histoire de manière assez incroyable, quoi. Parce qu'on cherche tous les détails pour voir est-ce qu'il y a un autre personnage d'un autre album qui apparaît, qu'est-ce qu'il fait. Et après, on lit l'album et on dit ah bah oui, mais dans son parcours, c'est à ce moment-là que ça se passe, etc. Donc c'est extraordinaire. En plus, les tomes ne sont pas linéaires, forcément, puisqu'ils se déroulent tous dans une même période de temps, donc ça donne vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, je vous présente les tomes. Donc, voilà, Jonas, Darius, Camille, Fouad, Park et Noah. Donc ça, c'est les 6 tomes. Les 6 tomes qui ont donc donné lieu à une intrigue absolument incroyable. Hein. Franchement, je vous la révèle pas parce que du coup ouais, je peux pas vous la révéler. Si je vous révèle l'histoire, en fait, je vous spoil les 6 livres. J'ai pas du tout envie de le faire. Voilà. Sachant qu'il y avait eu un tome 7 qui s'appelle Ultimatum, voilà, pour conclure cette première saison. Voilà. Sachant qu'il y a eu une saison 2 aussi, sur le même principe. Avec là aussi, alors un peu moins parce que, mais il y avait eu 3 albums que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Mais voilà, donc, un truc, mais c'est une bande dessinée absolument géniale. Alors moi, je trouve ça extraordinaire comme principe, que les auteurs aient pu penser à ça, etc. Il y a eu d'autres expérimentations bande dessinée là-dessus. Je sais que j'avais lu Destin qui ne m'a pas trop plu. Mais là, celle-là, elle est extraordinaire. Si vous la trouvez, c'est formidable, quoi. Vraiment, c'est une série de BD, SF, politique, il y a tout dedans. Il y a tout.
Il y a tout dedans et c'est extraordinaire. Vraiment, jetez-vous dessus. Jetez-vous dessus. Est-ce que je vous remontre quelques planches sans trop vous spoiler? C'est difficile en fait, parce qu'il y a plein de choses voilà. Je vous montre ça à la première page, je risque de pas vous spoiler comme ça. Voilà. Mais donc voilà, pas mal de choses très intéressantes. Voilà. Et toujours à la fin, des petits repères. Donc je ne peux que vous conseiller de lire. Donc voilà, si ça vous plaît, je vais remonter le tome. Je crois que j'avais commencé par Fouad. Après, je ne sais plus si j'avais commencé Camille ou Darius, je ne sais plus. Mais bon, faites comme vous voulez, hein. Vous avez le choix. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.